Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes 3 dernières lectures. C'était plutôt des bonnes lectures. J'ai 2 romans et un graphique à vous présenter et on commence tout de suite par les romans. Si vous m'entendez parler un petit peu du nez, je suis désolée, je suis malade. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La valse des arbres du ciel de Jean-Michel Guénassia, qui est comme ceci. C'est l'auteur des Incorrigibles Optimistes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi non, mais ça peut peut-être vous aiguiller sur l'auteur si vous le connaissez. C'est un roman qui parle de Van Gogh et qui parle d'une histoire d'amour que Van Gogh aurait eue avec Marguerite, donc la fille du médecin de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. C'est un livre que j'ai eu gratuitement. Vous savez, des fois vous avez des promos si vous achetez 2 livres, par exemple de la même édition, en l'occurrence le livre de poche, vous avez un livre gratuit, bah c'était le cas de ce livre-là. On est 100% sur une fiction, on n'a absolument aucune information biographique qui nous dit que Van Gogh aurait eu en fait une relation avec Marguerite. Dans ce livre, et comme dans plein d'autres fictions en rapport avec Van Gogh, on va aussi se poser la question de et si Van Gogh ne s'était pas suicidé, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication à sa mort? C'est quelque chose que les romanciers, les auteurs, etc. Fantasment beaucoup le fait que Van Gogh ne se serait peut-être pas suicidé. Et donc c'est le propos de ce livre. J'ai été un petit peu mitigée par rapport à ce livre. En fait, j'ai bien aimé l'écriture. J'ai trouvé que c'était un livre qui se lisait rapidement, le propos est plutôt bien traité et la lecture était très agréable. J'ai aimé la façon dont était représenté Van Gogh, donc globalement j'ai plutôt aimé ce livre. L'auteur va prendre des morceaux, des bribes de journaux locaux des années où a vécu Van Gogh. Il va également prendre des extraits des lettres de Van Gogh à son frère Théo pour les mettre un petit peu dans sa fiction, donc ça rend le roman plus véridique et je trouve que c'est une très bonne idée. C'était assez original cette façon de faire et j'ai beaucoup aimé cette démarche. Cependant, je trouve que le personnage de Marguerite est totalement insupportable, j'ai envie de la tarter toutes les 4 pages. Après c'est le personnage qui est comme ça, il est insupportable, mais ça enlève rien au fait que le roman est franchement pas mal. C'est pas un roman que je vais garder dans ma collection sur Van Gogh parce que il est bien, mais on va dire que c'est pas non plus le roman de l'année. Après j'ai passé un très bon moment de lecture. À la base en fait je l'avais acheté parce que on avait 2 avis, notamment de Beaux-Arts Magazine et des Échos, qui disaient une fiction dramatique des plus entraînantes, doté d'une chute digne de ce nom, captivant, et un autre commentaire qui disait un roman documenté comme se lit un thriller. Alors, c'est un roman qui est bien documenté, c'est un roman qui est entraînant. Après, captivant et se lit comme un thriller, non. Voilà. À un moment donné, il faut mentir doucement, ou alors on n'a pas lu le même livre, ou on n'a peut-être pas eu le même avis sur le même livre. Ce qui est possible, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement captivant non plus, mais on passe un bon moment. Si vous avez un livre à lire assez rapidement et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'avoir une histoire qui parle un petit peu de Van Gogh parce que vous aimez le peintre, vous pouvez tout à fait lire ça et ça peut être cool. Un deuxième livre que j'ai lu ces derniers temps et que j'ai cette fois-ci beaucoup aimé, c'est un roman de Grady Hendrix qui s'appelle Horror Store, qui est comme ceci. Alors ça ressemble à un magazine Ikea, c'est le but. En fait c'est un roman d'horreur qui se passe dans un magasin d'ameublement, de décoration de la maison. Ce sont des employés qui vont recevoir des messages un peu bizarres depuis quelques temps et ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de choses bizarres qui arrivent dans le magasin et vous avez une équipe qui va décider de passer la nuit dans le magasin pour comprendre ce qui s'y passe. C'est un roman avec énormément de suspense qui va vous pousser à tout le temps vouloir tourner les pages. C'est un roman qui est très immersif, on a vraiment l'impression d'être avec eux, avec ce groupe d'employés dans le magasin, donc c'est quelque chose qui va être très prenant. Pour vous dire, moi je suis un peu une flippette et c'était mon premier roman d'horreur. Et en fait, il y a des moments, je ne le lisais pas le soir avant de dormir parce que sinon je savais que j'allais rêver de ça. J'allais rêver que j'étais dans le magasin avec eux et qu'il allait m'arriver des dingueries. Donc voilà. J'étais un peu mitigée au début, je savais pas si j'avais bien aimé ou pas parce qu'en fait j'étais à fond dans le roman, vraiment j'avais trop envie de savoir comment ça se passait. Mais moi qui adore les films d'horreur, j'ai trouvé que les romans d'horreur c'est tellement plus prenant qu'un film parce que un film, vous allez forcément avoir juste une image qui bouge et vous savez que vous êtes dans votre environnement, que ça va pas bouger et du coup c'est assez rassurant. Alors qu'un roman d'horreur, vous allez avoir votre imagination. Et je peux vous dire que mon imagination est beaucoup plus flippante que les films que je regarde.
Voilà, donc du coup, c'est vraiment, ça va rester imprégné et vous avez vraiment l'impression d'être avec les personnages. Vous allez avoir un suspense de dingue et j'ai trop adoré. Et je pense que je relirai un peu des romans d'horreur, même si j'étais trop une flippette et des fois je me suis dit ah non, j'arrête, ça me fait trop peur. Et d'un autre côté, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait au niveau des personnages, donc voilà, j'ai trop aimé. J'ai pu lire ce livre parce que c'est une amie à moi qui me l'a prêté, mais j'ai ma meilleure amie qui a voulu l'acheter. Elle a eu beaucoup de difficultés à l'acheter. Je crois qu'il n'est disponible que d'occasion. Donc voilà. Essayez de vous renseigner si vous avez envie de le lire, mais je crois qu'il n'est plus édité. Ou alors, s'il est édité, elle l'a pas trouvé facilement, mais voilà, c'était juste au cas où vous aviez envie de le lire. Troisième et dernière lecture, c'est encore quelque chose que j'ai adoré. Il s'agit d'Alice Guy. Écrit par Catel et Bocquet, donc c'est un roman graphique juste ici qui raconte l'histoire de la cinéaste Alice Guy que je connaissais pas du tout. Alors moi j'ai pas vraiment une bonne culture cinématographique, c'est peut-être pour ça aussi que je la connaissais pas. C'est une femme qui va être la secrétaire de Gaumont et qui va être une des pionnières de l'histoire du cinéma. Elle va voir naître le cinéma, donc le cinématographe à l'époque, et son histoire est trop intéressante. Les dessins sont plutôt simples, je vous les montre juste ici. Voilà. C'est une BD qui se passe par ordre chronologique, c'est super simple et c'est assez captivant. Je connaissais pas du tout ce personnage, mais ça avait l'air d'être une personne absolument fascinante et je suis très contente d'avoir pu faire cette lecture. Les éditions Casterman, ils ont plusieurs livres romans graphiques. Je sais pas si c'est aussi fait par les mêmes auteurs, mais sur différentes figures, notamment ces différentes femmes qui ont marqué l'histoire. Vous en avez un sur Kiki de Montparnasse, il me semble. Vous en avez, je crois, également sur Aux larmes de Gouges. Donc voilà, je pense que je me procurerai dans peu de temps celui par exemple sur Kiki de Montparnasse parce que c'est une modèle que j'aimais beaucoup. Mais n'hésitez pas à vous pencher sur cette BD parce qu'elle est super cool. J'en ai fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que j'ai présentés, si vous avez envie de les lire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!